cette vidéo, on va essayer ici par exemple en version 3.3, mais ça n'a pas trop d'importance pour les versions 3.3 et les suivantes, de relier un peu ce qu'on avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait un petit viewer qui permettait de marquer les indices des vertex des vertices sur un objet. On avait fait ça en Python. Et bien là, on va améliorer un peu les choses et puis en même temps, ça va nous permettre d'envisager deux nouvelles notions. D'une part, la création de ce qu'on appelle un opérateur personnalisé, c'est-à-dire d'intégrer à Blender un nouvel opérateur. Bon, on a les opérateurs scale, enfin modifieurs, tout ça c'est des opérateurs intégrés qui ont été programmés. Nous, on peut en créer des nouveaux, donc créer un nouvel opérateur. Donc comment on fait en Python? Et deuxièmement, comment on peut l'intégrer dans ce qu'on appelle une interface utilisateur, c'est-à-dire ce qu'ils appellent un UI. Par exemple, ici, vous voyez, je suis dans le panneau 3D View, il y a des onglets ici, ça c'est ça l'interface, et vous voyez, j'ai mon fameux viewer. Et alors le viewer, si je clique, bon, vous voyez, chacun de ces onglets correspond à un panneau, d'accord? Et si je clique sur mon fameux viewer, et ben voilà, il me dit viewer de vertice UI, bon, je vais appeler ça comme ça, et je peux exécuter ce vertice. Et à ce moment-là apparaît les vertex les numéros les indices des vertex de mon cube. D'accord? Voilà. Donc le but, c'est d'arriver à créer ça, hein, avec Python, bien sûr. Alors, on va se fixer comme objectif la création d'un opérateur personnalisé. D'accord? Alors, pour ça, je vais vous donner le squelette, hein, enfin le squelette, c'est-à-dire les choses absolument nécessaires à écrire dans le script de Python pour avoir cet opérateur. Bon, je l'ai appelé script personnalisé, opérateur personnalisé. Donc, tout ce qui est en rouge, ce sont les instructions de Python, c'est-à-dire comment je pourrais dire, la syntaxe de Python nécessaire pour mettre en route comment on pourrait dire, cet opérateur personnalisé. Hein? Donc c'est ça qu'on va faire. Alors vous voyez apparaître quelque chose de nouveau qui est une classe. Alors qu'est-ce que c'est qu'une classe? Une classe, c'est un objet structuré, c'est-à-dire un objet qui comporte à l'intérieur des objets personnels, hein, des variables personnelles, des méthodes personnelles. Alors les variables, bon, on les voit ici, hein, BLID, BL label, des méthodes, c'est-à-dire des fonctions qui sont exécutables, qui vont produire des effets, hein, def et return, hein, en disant finished. Voilà. Et puis, bon, il y a d'autres variables qu'on va voir au fur et à mesure. D'accord? Donc ça, c'est ça une classe. Une classe, c'est une sorte de capsule, hein, une sorte d'encapsulation, c'est un prototype. Et puis, il va se produire un moment où il va y avoir ce qu'on appelle une instantiation, c'est-à-dire on va la mettre, si j'ose dire, en action. C'est-à-dire on va mettre du code figé dans un endroit. Voilà. Hein? Alors, on va essayer de faire ça, nous, et on va voir que il est facile après d'ajouter donc avec ce principe-là à BPY, c'est-à-dire à Blender Python, des nouveaux opérateurs que nous on a envie de créer. Alors nous on va en créer un simple, hein, pour commencer, c'est-à-dire dans la liste des actions on aura deux petites actions simplement. On va commencer, donc je vais créer un script. Donc je vais aller ici scripting, voilà, et je vais faire new, et puis je vais dire je l'ai appelé mon opérateur opère perso .py. Bon, c'est pas très original, mais ça suffit comme ça. On va mettre un peu de contrôle et de roulette pour avoir un peu plus gros, et on va commencer. Donc
le début, bah, vous êtes habitué maintenant. Je vais supprimer mon objet parce que l'objectif, ça va être justement de créer. Alors bon, vous avez peut-être eu l'habitude dans Blender, mais très souvent pour avoir des solides de forme sphérique, on part d'un cube et puis on fait ce qu'on appelle un subsurf dessus, c'est-à-dire un modifieur qui va augmenter son maillage et qui permet d'avoir un maillage avec des petites faces carrées. Hein, on l'utilise des fois comme ça parce qu'on en a besoin. Alors on va justement créer un petit outil, mais bon, c'est pas extraordinaire, mais ça permet quand même de montrer un exemple. Donc import BPY. Donc j'importe BPY, hein, vous avez l'habitude d'abord. Maintenant, alors je vais créer ma classe. Donc classe, donc vous voyez, ça se met en vert parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors moi je choisis un nom. Bon, je vais faire New Operator. Bon, un peu anglais, mais bon, tant pis. New Operator. Et entre parenthèses, par contre, là, BPY.types. Opérateur avec un grand O. Opérateur. D'accord. Ça, c'est du Python à l'état pur. 2 points. Hein, le BPY types. Hein. Ça, autant ça, c'est moi. Autant le reste, là, ça veut dire que j'ajoute à la bibliothèque BPY, on va appeler ça comme ça, types opérateur, j'ajoute quelque chose, une classe nouvelle. Alors, dans cette classe, eh bien, il va y avoir une variable qui s'appelle BL, qui est très importante, BL, ID name. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que c'est une variable qui va être donc intégrée à la classe et qui va être ce qu'on appelle l'identificateur. C'est-à-dire c'est elle qui va permettre d'identifier l'appel de l'opérateur. Hein. Alors, on va lui donner un nom particulier, mesh, parce que bon, bah, c'est à base des meshes, et je vais l'appeler myOperator. Hein. Ça, par contre, c'est moi qui choisis. Operator, voilà. Donc, je vais à la ligne. Il y a un autre, bon, qui pourra être utile par la suite, mais bon, là, c'est pas fondamental, mais c'est pas mal de le mettre. C'est un titre, label. À chaque fois, je fais la même erreur. D'accord. Je dois avoir être dyslexique quelque part. Slash, bon, je l'appelle opérateur en français, tiens. Opérateur. Voilà. D'accord. Voilà. Ça, c'est le début. Alors maintenant, on va rentrer dans les méthodes. Alors, la première méthode, donc, c'est une fonction, hein, fonction, procédure, il y a tout un tas de vocabulaire, mais on va appeler ça, nous, une fonction, qui, alors là, un vocable particulier qui s'appelle execute, et qui exécute, merci, parenthèse, self, contexte, je vais vous expliquer en gros ce que ça signifie, sans rentrer trop dans les termes. Alors, self, ben, ça va être l'instance de la classe, d'accord? C'est-à-dire, dès qu'elle va être appelée, ben, il va y avoir une création d'instance et ça va être self, le pointeur de cette instance. Contexte, c'est le contexte de ce pointeur, d'accord? À la ligne. Bon, alors là, je vais définir, ben, qu'est-ce que je vais mettre comme objet, comme action à exécuter, c'est-à-dire c'est ça qui va représenter, c'est le regroupement de toutes ces actions qui va être la nouvelle opération que je désire faire. Alors, je vais dire, je vais déjà ajouter un cube, donc bpy.ops. Hein, bon, il suffit hein, d'ajouter un cube, et bon, je vous ai montré hein, ça, comment retrouver ça. Donc, dans le tuto précédent, primitive underscore cube underscore add parenthèse, je mets pas de cube, d'accord. Si je fais des fautes, ça va pas aller. Surtout que Python est super sensible à ça. Bon, alors voilà. Donc j'ajoute mon cube. Mais là, ce que je voudrais, c'est, je vous ai dit, bah, j'aimerais bien, vous savez, les cubes, on peut leur envoyer un subsurface, c'est-à-dire on subdivise le mesh en plein un maillage plus fin.
et ça permet d'obtenir une sphère. Donc, bon, je vais faire BPY, je vais donc appeler BPY.ops.object modifier underscore add. Alors là, bon, c'est quoi? Ben, c'est une subdivision surface, donc type égale subsurf. Alors ça, c'est du langage pur. Hein. Ne changez pas un iota dans l'écriture. Oui, mais alors là, c'est pas bien parce que si ça fait ça, je vois pas l'entièreté de ma ligne. Je vais aller à la ligne, voilà. Voilà, hein. Donc, bien suivre ça, modifier add, c'est bon. Alors maintenant, bon, alors comment je trouve ça? Bah, bon, je peux vous montrer à peu près hein, comment on fait pour retrouver je vous l'ai déjà dit, mais bon, ça c'est pas mal quand même. Bon, j'ai un cube là, patac. Je lui ajoute, alors vous voyez, l'instruction, elle apparaît ici, un peu longue, mais enfin on peut se débrouiller. En gros, c'est celle-là. Et puis je lui ajoute un subsurf. Donc je vais ici, j'ai fait add, et puis je vais subdivision de surface. Boum. Et regardez, eh bien, j'ai mon instruction ici. Vous voyez? PPOps, objet modifier add surface. D'accord? Et si je veux augmenter par exemple à 3 ici, regardez, j'augmente à 3, et là j'ai justement ce qu'il faut pour aller au niveau 3. Donc il suffit par exemple que je copie cette ligne, donc je fais CTRL copie en ayant sélectionné, et je tape ici CTRL vider, et boum. Bon, j'ai pas assez de place. On level 3, ouais c'est bon, il y a assez de place. Donc voilà. Et puis bien sûr, bon bah j'ai fini. Alors, ne vous faites pas avoir, hein. Moi je me fais souvent avoir, le return finished est aligné sur l'ensemble, hein. Espace finished, quote, double guillemets, finished, double guillemets, et alt, voilà. 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 Alors là, je reviens au début, puisque j'ai fait un return, et je me réaligne sur classe. N'oubliez pas ça, parce que là, je sors de la classe, et je dis, je suis dans le programme, véritablement, hein, si je veux dire, ça c'est un module, si vous voulez, c'est comme si j'avais écrit un module à part, et puis je vais sauter une ligne pour vous voyez, et puis je vais faire ppy.utils, et ça c'est l'instruction quasiment la plus importante, parce que c'est elle qui dit, j'enregistre dans les, comment ça s'appelle, dans les opérateurs de Blender, eh bien, le nouvel opérateur, la classe que je viens de créer. D'accord? Et il s'appelle New Operator. Bon, je vais le chercher, hein, vous voyez, il est là. New Operator. CTRL copie. CTRL vider. Voilà. Tac. Alors, maintenant, instant de vérité. On va lancer, on va voir s'il y a des fautes. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de fautes. D'après ce que je vois, il n'y a pas l'air d'y avoir de fautes. Donc, si je ne me suis pas trompé, a priori, mon opérateur doit apparaître. Je vais regarder quand même dans la Toggle console pour voir si j'ai pas fait des fautes. J'aime bien voir. Voilà, bon, non, ça c'était la ligne 11, c'était l'ancien. D'accord. A priori, c'est ça. Donc, je vais faire maintenant, dans la console qui est là, je vais essayer de lancer mon opérateur. Donc pour ça, je vais faire bpy.ops.
mesh, point, et je vais aller voir, alors je vous rappelle, hein, bon, je vais faire CTRL pour grossir un peu, que ici, c'est une console qui permet éventuellement de voir toutes les possibilités qu'on a de compléter ce début d'instruction. Alors voilà, BPY ops mesh, et je vais essayer de trouver mon opérateur. MMM, ça va venir. My opérateur, regardez, il est là. Voilà. Donc je vais le prendre, je vais faire CTRL copie, et puis je redescends. Bon, je pourrais le taper à la main derrière. CTRL V, et je vais fermer. D'accord? Alors pour pas confondre avec ce qu'il y a avant, X delete, voilà. Et je lance mon nouvel opérateur. Boum. Alors regardez ce qui s'est passé. Et j'ai bien mon cube avec sa subdivision qui est produite. Hein, c'est quand même pas mal. Donc vous avez ici un petit exemple très simple qui consiste à créer un opérateur nouveau qui n'existe pas, enfin qui regroupe plusieurs opérations de Blender et d'avoir en permanence. Donc si par exemple j'avais dans mon interface un petit bouton, et ça serait bien si j'avais un petit bouton et ting, j'appuie dessus et tac, j'ai directement ça qui s'affiche. Ça serait sympathique parce que ça permettrait d'aller parfois plus vite. Moi, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, cet ensemble de 3 instructions. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà, c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Alors, maintenant qu'on a créé donc notre opérateur et qu'on a vérifié qu'effectivement il marchait quand on le lançait directement à partir de la console qui est ici, hein, par BPY ops mesh my operator, hein, qui est le nom de l'opérateur. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de créer une interface. C'est-à-dire, on aimerait bien, par exemple, je dis ça, c'est un petit peu, c'est pour simplifier un petit peu. Hein, par exemple, ici, vous voyez, quand je mets ici N, bon, quand j'ouvre le panneau N, j'ai un certain nombre d'opérateurs qui apparaissent. J'aimerais bien avoir, par exemple, ici, vous voyez, X, delete, add de sphère, mon opérateur, bloom, et ça crée mon... Enfin, ce que j'aimerais, quoi. Voilà. Alors, comment faire ça? Eh bien, on va essayer de voir un petit peu comment on peut faire ça. Alors, on va ici, vous voyez, j'ai essayé de remontrer un petit peu comment ça pourrait être. Voilà, donc ce qu'on voudrait avoir à l'écran qui apparaît ici avec add sphere, hein, ce qu'on vient d'exécuter. Et on aimerait bien voir comment on peut faire ça. Alors comment faire ça? Eh bien on va créer tout simplement une classe spécifique qu'on va appeler test panel, ce que vous voulez. Et puis on va donc faire comme on a fait pour l'opérateur, c'est-à-dire qu'on va mettre dedans des variables. Alors BL label, ça représentera ici le titre de la sphère, hein. Ici vous voyez BL label, on le retrouve ici, ajouter une sphère. ID BL ID PT TS panel, ça c'est moi qui le donne, c'est pour créer l'identifiant, c'est ce qui me permettra de le lancer. Ou on peut mettre simplement un truc beaucoup plus simple comme opérateur ou un truc comme ça, on verra. BL space, c'est l'endroit où, hein, c'est la fenêtre de l'espace de l'écran de BNR où le panneau doit être affiché. Donc nous on a choisi
de s'afficher dans le panneau 3D. Vous voyez l'icône ici, c'est dans le panneau 3D. Ici, la preuve, c'est qu'on a notre... Donc, ça se traduit par ça. On voudrait que notre endroit où on va aller chercher notre opérateur, ça soit la région type, la BL région type qui soit le user interface, c'est-à-dire l'interface utilisateur. Et enfin, on voudrait que le petit onglet qui apparaisse et qui nous permette de faire apparaître notre panneau, eh bien ce soit, par exemple, la catégorie AdSphere, hein, c'est comme ça que ça s'indique. Voilà. Donc, toutes ces variables vont nous servir à afficher ceci. Alors, comment faire? Alors, repartons donc de notre opérateur perso, et donc on avait essayé pour voir si ça marchait, et ça a fonctionné. On nous a envoyé un message comme finished. Bon, alors là, je vais un peu faire le ménage ici, parce qu'on voit pas bien. Là, zoom, voilà. Ici, X delete. Oh là, il y en a plein qui se sont empilés. Voilà. Voilà. Alors, je vous rappelle, hein, il faut créer une classe. Donc, une classe qui s'appelle... on va lui donner... bon, on va l'appeler... Hein, attendez. Classe, voilà. My opérateur. Je vais choisir le même vocable simplement pour vous montrer que c'est associé à l'opérateur que je viens de créer. Hein. Donc, my opérateur UI, hein, user interface, et puis même série de variables derrière. Hein. CTRL copie, hein, comme je suis un peu feignant, voilà. CTRL V. Voilà. Alors, donc on va rentrer dans l'ordre les variables. Alors bon, je vous les ai montrées tout à l'heure sur le petit panneau. Donc je vais vous les rappeler. D'abord le label, on va commencer par le label, BL label. Bon, je vais essayer de ne pas faire toujours la même faute. BL label égale... Oh tiens, je vais reparler un peu anglais. My simple add-on tiens, en passant, là, je vois que j'ai fait une belle faute au-dessus. Je n'ai pas fait attention. Là, j'en fais deux, en plus, en regardant au-dessus. J'ai dit opérateur, mais non, c'est panel. Ici. Hein. C'est pas du tout un opérateur, c'est un panneau que je fais. Donc, il faut en changer ici et mettre panel. Hein. Elle a fait des bêtises. Voilà. Hein, parce que c'est un panel que je crée. Un panneau. Bon. Hein, ça, c'est le fait d'avoir voulu être feignant et de prendre le truc. Bon, d'accord. Alors, ensuite, toujours le BL ID Identifier Name. Bon, là, je vais choisir My Simple 8. Ensuite, alors, maintenant, il faut que j'aille voir où je plante les choses. Donc, je vous rappelle hein, que je veux l'implanter ici dans le... Comment se pourrait dire? Panneau 3D View. Donc, ici, il faut que je fasse BL space type equal. Alors là, c'est autant jusqu'à maintenant, je pouvais mettre ce que je voulais entre les guillemets. À partir de maintenant, ça devient très spécifique au comment ça s'appelle, au vocable de Blender Python. Hein.
Alors là, par contre, hein, le Viewer View 3D, c'est bien ce panneau-là, hein, c'est ce panneau-là. Hein, celui-là, c'est Properties. Enfin bon, ils ont tous des noms. On peut les repérer. Hein, il y a la notice. Je vous montrerai dans les commentaires les notices. On va pas tout compliquer maintenant. Bon, maintenant BL région type. Alors je vous rappelle aussi que c'est la région où je voudrais, voyez, comme ceux-là. Ceux-là s'affichent ici dans la région de ce qu'on appelle l'espace utilisateur. Hein. Donc BL, région, type, égale, user, utilisateur. Ensuite, user interface, quoi. Ensuite, je voudrais un petit onglet. Donc je vais faire BL underscore, underscore, BL catégorie. Et puis je vais l'appeler sphère. Oh je vais l'appeler perso. Comme ça. Hein. On pourra changer par la suite, on verra. Hein. Voilà. Bon, belle catégorie. Bon, ça c'est la partie des variables. Maintenant, dans les méthodes. Alors là, bien sûr, une petite interface comme ça, un panneau, ça s'affiche. Donc, il faut comment ça s'appelle, une méthode. Hein. Comme ici, j'avais des méthodes pour l'opérateur, j'ai des méthodes pour l'opérateur UI. Et là, la méthode s'appelle draw, hein, dessiner, et les variables, c'est toujours self, virgule, contexte, parenthèse, 2 points. Voilà. D'accord, donc j'ai pas fait de faute, je regarde parce que je me méfie. Alors maintenant, dans la suite, je vais utiliser des variables qui vont être définies par moi pour que ce soit plus simple à manipuler, hein, parce que j'ai des lignes, j'ai des colonnes à donner dans les différents panneaux. Vous voyez, il y a des lignes, des colonnes, il faut se répéter plusieurs fois. Donc, on va commencer par déjà ce qu'on appelle la mise en page du panneau. La mise en page, hein, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est comment ça va s'afficher. Donc ça, moi je crée une variable qui s'appelle vLayout, ce qui veut dire V, c'est moi, layout, c'est la mise en page. Et ça va être issu de comment ça s'appelle, une variable de la classe qui s'appelle self-layout. Hein, voilà. C'est-à-dire, je vais chercher la mise en page dans self. D'accord? Et ça, je le mets dans une variable qui s'appelle vLayout pour pouvoir me repérer. Sinon, je sais plus, si je l'appelle Toto, Titi, Tata, j'en sors plus. Alors, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir des lignes. Alors, je vais créer une variable Vero, ça c'est moi qui l'ai là, mais à partir de la mise en page, c'est-à-dire de vLayout, c'est-à-dire ce que j'ai défini au-dessus, c'est-à-dire self.layout, mais .row. Et ça, c'est le langage de Python, c'est-à-dire je crée à partir de la mise en page, je prends une ligne et je mets ça dans une variable. Alors à partir de ça, je peux manipuler mes variables à partir de au lieu de ces noms composés. Alors par exemple, je voudrais par exemple une ligne qui affiche en en-tête, ouais, on va l'appeler, donc de toute façon elle s'appelle Vero, hein, pardon, je sais pas la ligne, Vero.label, label, décidément, quand c'est pas label, equal, qu'est-ce que j'ai choisi, je regarde mes notes pour pas me perdre, Vico, le label, oh, ah non, c'est pas equal, c'est parenthèse,
text equal comment on va l'appeler, ajouter une sphère, ajouter, je l'ai déjà employé, non, ajouter sphère, voilà, cote, hein, si je me suis pas trompé, ça devrait être à peu près propre. Voilà pourquoi j'ai mis un blanc là, je sais pas, voilà, de blanc, texte, je vais pas mettre de blanc, j'ai des doutes. Alors, voilà. Le premier, donc le titre, ça va être ajouter sphère. Ensuite, bon bah je vais passer à la ligne. Alors pour passer à la ligne, il suffit d'ajouter une ligne. Donc ça, CTRL, copie, hop, CTRL, vider. D'accord? Je réajoute une ligne. Et ensuite, bah, bon, je vais tout simplement lancer, afficher un bouton qui lance mon opérateur pour ça. Il suffit d'écrire vero, donc ma variable vero, point operator, et aller chercher le nom de mon opérateur, alors qui s'appelle mesh my operator. Mais je vais pas prendre, je vais pas mettre de double cote. Voilà, il est là, mesh my operator. CTRL copie, CTRL vider. Cette fois-ci, j'ai pas fait de bêtises. Voilà. D'accord. Bon, a priori, ça devrait être bon. Hein, si j'ai pas fait de bêtises, alors je fais un peu tasser ici. Alors par contre, on va aller modifier la fin, parce que il me faut. Alors là, je vais écarter un peu parce que la ligne du 3, là, il m'ennuie. Alors là, il faut que j'enregistre mes classes, d'accord? Ça va changer, bien sûr. Alors ça, je le change. CTRL X. Je vais enregistrer mes classes, mes deux classes. Je vais procéder un petit peu différemment parce que j'ai deux classes. Donc je vais faire def, je vais créer deux méthodes qui sont cette fois au corps du programme. Hein. Def register 2 points, c'est-à-dire ça permet d'enregistrer mes méthodes. Hein. Au lieu dans le cas de l'opérateur tout simple, je mettais directement l'instruction. Là, je fais deux méthodes et je vais utiliser quelque chose à la fin pour lancer l'ensemble. Alors, bpy, donc, point utils, point register, classe. Alors ça, c'est l'instruction comme tout à l'heure, enfin, comme on avait fait précédemment. MyOperator U, MyOperator. Donc, il est là. MyOperator. CTRL copie. CTRL vide. Toc. Et il y a une deuxième classe qui est l'interface. La classe de mon interface. CTRL V. Alors il s'appelle MyOperator UI. Voilà. Et il faut ensuite la même chose mais en non-register, ce qui permet le décrochement des modules. CTRL V, unregister, unregister, unregister et unregister. Hein, ça c'est pour décrocher les modules. Alors maintenant, comment tout ça, on va pouvoir l'exécuter dans le programme important, le main. Donc if, alors ça c'est, il faut apprendre, hein, if le nom du module actif est égal main, cote main,
cote, 2 points. Alors, je fais register. Bon. Théoriquement, si tout se passe bien, quand on lance ça, on devrait avoir ce que l'on veut. Boum. Alors, il y a des erreurs quelque part. Syntaxe non attaché. Ah ouais, bon, bah d'accord, MyLabel, pourquoi il y en a? Je sais pas. MyLabel, non, j'ai pas besoin de parenthèse. Là. Voilà, a priori ça s'est bien passé. Vous voyez apparaître l'onglet perso, d'accord? On va cliquer dessus, attention, et voilà. On a ajouté une sphère et mon opérateur qui apparaît, d'accord? Voilà. Alors je peux tirer un peu là-dessus, d'accord? Donc j'ai mon panneau qui apparaît, vous voyez, comme les autres panneaux, d'accord? Voilà. Et là, si je crée mon opérateur, ben vous voyez que ça lance mon opérateur et ça me crée mon cube. Voilà. Donc on a créé notre petite interface, d'accord? Bon, il y aurait des tas de choses à améliorer, mais c'est pour vous donner déjà une idée de création d'une interface utilisateur, d'accord? Liée, bien sûr, à un opérateur qu'on a créé nous-mêmes. Voilà. Si on en revient à notre objectif principal qui était de créer notre fameux viewer, alors voilà la première phase qui consiste à créer donc la classe viewer opérateur, hein, que j'ai appelée, c'est-à-dire qui encapsule la méthode qu'on avait créée ensemble, hein, et qui était BPY, enfin c'était cette zone-là, d'accord? On avait créé tout ça. Et là, je l'ai intégré dans une classe, donc que j'ai appelé viewer machin, et qui est un type opérateur avec un IDM, hein, mesh viewer, qui va me permettre de le lancer. On va l'essayer d'ailleurs. VL label et ainsi de suite. Et voilà, hein, voilà, ça permet ça de l'enregistrer. Donc si je le run, théoriquement, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, pour l'exécuter, il me suffit ici dans la console de taper. Je vais grossir un peu pour que vous voyez. Contrôle. Donc bpy.ops .mesh et puis je vais faire comme d'habitude, je vais essayer d'aller chercher ici dans autocomplete là, de voir s'il y a my viewer. My viewer, vous voyez, il est là. Hop, je le prends, je le copie. Je copie. Contrôle, copier. Bon, je pourrais le taper à la main comme d'habitude. On va s'amuser à faire les choses. Contrôle V. My viewer. Voilà. Alors bien sûr, il me faut un objet sur lequel je applique Shift A Mesh Cube. Hein. Il faut qu'il soit sélectionné. Voilà. Et là, je vais essayer d'appliquer mon viewer et je vais voir ce que ça donne. Vous voyez, bah, j'ai, si je fais A, vous voyez, vous avez, hein, que je grossis, vous avez comment ça s'appelle, les indices des vertices qui sont notés. Donc ça, c'est la phase numéro 1, hein, qui est la création de l'opérateur. Alors on va continuer pour cette fois créer la classe de l'opérateur UI, enfin l'interface utilisateur. Bon, je vais faire un peu le ménage dans les textes là. On verra un peu après qu'il y a des moyens de faire le nettoyage, mais c'est simplement pour vous montrer un peu comment ça marche. Hein. Alors voilà, donc classe, donc je vais l'appeler tout simplement viewer opérateur. CTRL copie, CTRL V, oui, user interface, et bien sûr, décidément, bpy.types, mais cette fois, je ne vais pas faire la même bêtise que la dernière fois, panel, voilà, parenthèse, 2 points,
toum, voilà. Et alors là, bon bah toujours l'habitude, BL label equal, ah encore la blood, toujours la dyslexie, label equal vertice viewer UV, c'est ma première ligne, vertice viewer UI, voilà, cote. Alors ensuite, alors BL IDM, par contre IDName, ça il faut soigner parce que c'est important, égal viewer, vertice viewer UI, vertice viewer, non, vert, je vais le créer en abrégé, vert viewer, voilà, ça c'est l'IDM. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Bah, il me reste l'endroit, BL space, hein, puisque je veux mettre ça dans la zone 3D View, ici, d'accord, donc BL space égal, pardon, BL space type, pardon, j'ai oublié, faut être précis dans la syntaxe, c'est un peu lourd parfois, mais bon, je sais, mais bon, écoute, alors, donc là, ça c'est du langage de Python, View 3D, voilà. Ensuite, BL région, BL underscore région type, underscore type, pardon, égale UI, cette fois, user interface, hein, toujours le petit côté, là, sur le côté, là, ça, pardon. Et enfin, mon petit onglet, pardon, je vais arriver à le dire, BL catégorie, BL underscore catégorie, equal, viewer. Bon, je vais appeler ça viewer, c'est pas très original. Voilà, toc. A priori, c'est bon. Maintenant, il me reste à rentrer, bien sûr, la méthode qui correspond à l'affichage, def draw, draw, toujours la même chose, self, point contexte, virgule contexte, parenthèse, deux points, toum. Alors, toujours ma fameuse, moi je crée la variable vLayout, hein, pour pouvoir m'en servir après, qui va contenir la valeur de la mise en page, de la self layout, c'est-à-dire la mise en page de l'objet classe, d'accord? Ça c'est paramètre interne, ça. Moi je crée une variable, bon, qui est interne aussi, qui va devenir interne, mais c'est moi qui la crée. Vero, même chose, hein, on en a déjà parlé, égale donc vLayout point row, parenthèse, voilà. Ensuite, je mets mon texte, vero point label, parenthèse, label, toujours ma dyslexie, label, parenthèse, texte égal, petite irrégularité de langage que j'ai du mal à mettre dans la tête, texte égal code viewer, vertice, this is, code, parenthèse, théoriquement c'est bon, et j'ajoute mon bouton, c'est-à-dire Vero operator,
parenthèse. Alors, où est-ce qu'il est mon mesh? Voilà. Copie. C'est avec ça que je lance l'opérateur. Voilà. Toum. Et pourquoi ça c'est en jaune? Ah oui. Elle est belle celle-là aussi. Elle était originale, tiens, je l'avais pas fait encore celle-là. Alors, donc théoriquement, si on ne s'est pas trompé, hein, je vais faire un petit C quand même. Si on ne s'est pas trompé, on va voir tout de suite. Ding, voilà. Bah, a priori, on ne s'est pas trompé, donc on va voir N. Bah, il est pas. Ah bah non, j'ai rien fait là. j'ai pas fait, j'ai pas complété parce que bon, ça faudrait que je le lance à la main, donc ça me va pas. Donc je vais faire deux définitions qui vont enregistrer ma classe. Hein. Donc cette fois je reviens dans le corps du programme, def register, parenthèse, ça c'est pour enregistrer les classes. Donc la première, elle y est déjà, BP utile register, voilà, opérateur. Et la deuxième, c'est pratiquement la même, mais avec contrôle copie, contrôle V, UI, opérateur UI, hein, c'est bien ça que j'ai choisi, ouais c'est ça. Opérateur UI. Ouais, je sais pas encore dedans. UI, voilà. Alors, ça, c'est toujours la première méthode. La deuxième méthode qui va derrière, qui est unregister. Hein, ça, c'est toujours du Python. On registre et on a la méthode de désenregistrement, si j'ose dire. Enfin, c'est pas un enregistrement, on détache les blocs. Donc, unregister. Et maintenant, pour lancer tout ça, on va faire toujours la même manip. If le module actif égale le contenu de la variable main. J'en ai mis combien? Main underscore code de point et là register. Voilà. Toc. Bon. Alors là théoriquement on est complet. Hein, on doit avoir les deux. Alors on sélectionne bien notre objet, on vérifie qu'il est bien au milieu, puis on lance. Et puis, théoriquement, si tout a marché, dans le panneau N, voilà, vous avez le viewer qui apparaît. Alors je fais un peu de place pour le voilà. Clique dessus, vous voyez, viewer. Bon, là, je les ai mis l'un à côté de l'autre, c'est pas très joli. Ça fait rien, on va le laisser comme ça. Pour l'instant, on pourrait les mettre l'un sous l'autre, il suffit de faire un saut de ligne entre les deux. Et bien là, si je clique, théoriquement, voilà, apparaît, bien sûr, ce que je voulais. D'accord? Donc, voilà, vous avez en gros ce qui permet de créer non seulement un opérateur, mais son interface associée, c'est-à-dire avec les petits onglets et le panneau correspondant. Alors, un complément par rapport à ce qu'on vient de voir. Bon, donc on avait vu notre viewer execute. Vous voyez apparaître cleaner execute. On va voir ce que c'est. C'est tout simplement, alors voilà, le viewer opérateur qui correspondait au viewer. Voilà. Et voilà un deuxième opérateur, effacé, opérateur, BPY, c'est-à-dire ça consiste à effacer tous les numéros qui ont été affichés autour de l'objet pour donner ces indices. Et cette procédure-là,
va permettre, enfin cette classe-là, va permettre de créer un nouvel opérateur qui s'appelle effacer. Mesh My Cleaner. Donc on va l'enregistrer, mais en plus, on va greffer ici dans la classe du viewer, ici, alors voilà, on a VRow Operator Mesh Viewer qui correspond à ce bouton-là, et là je viens de glisser ces deux lignes-là, donc VRow Layout Row et VRow Operator Mesh Cleaner qui vont créer ce bouton-là. Et alors, bon, alors comment ça marche? Eh bien, ça marche relativement bien. Je vais prendre de l'espace un peu, pas beaucoup ici. Je sais pas pourquoi ça me sépare deux fenêtres ici. Là. Bon, enfin bref, on va essayer de réunir. Join, voilà, boum. Je vais tirer un peu ici, voilà. Tirer là, voilà. Donc Shift A, je vais ajouter un objet, cube. Voilà. Bon, je me suis mis en wireframe hein, pour que vous voyez mieux. Donc Viewer, hein, bon, voilà les onglets, Viewer, voilà. Et vous avez Viewer Execute, boum. Et si je m'approche, vous voyez, on a les numéros qui apparaissent. Alors on peut même, hein, Shift A, ajouter un autre mesh, par exemple, je sais pas, icosphère, voilà. Pas au même endroit même, on peut la tirer un peu avant, comme ça. Et puis on peut faire, alors là par contre n'oubliez pas majuscule A, Shift A, Apply, alors, contrôle, Apply, non c'est contrôle A, Apply Location, voilà. Et si j'appuie sur Viewer, vous voyez qu'elle a aussi, elle, les numéros des indices dans l'ordre. D'accord? Alors maintenant, supposons que je veuille faire un peu le ménage. Ben, je vais faire, je n'ai même pas besoin de sélectionner. Si je fais Clean, voilà, ça nettoie tout. D'accord? Y compris. Donc on peut avoir plusieurs objets, trouver en les sélectionnant chacun, on peut avoir les numéros d'indices, et puis après, quand on a envie de faire autre chose, ben, on fait le petit cleaner execute. Alors, juste un petit plus, là vous voyez, bon donc j'ai mon add-on là, hein, qui est exécuté lorsque je fais ça. On le voit, il est remplacé ici. Si je change, ça va se réimprimer, s'implanter par-dessus. Maintenant, je me suis posé la question ça me gêne un peu parce que si j'ai envie de m'en débarrasser, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de rajouter, alors j'ai mis un petit commentaire ici, de rajouter derrière un register. D'accord? Et ben si on met d'abord register et ensuite un register, et ben vous allez voir ce qui se passe. Boum. Vous voyez, la donne disparaît. L'onglet disparaît. Donc c'est un moyen d'effacer assez simplement. Je dis pas que c'est le meilleur, mais c'est le seul que j'ai trouvé pour retirer un add-on que j'ai créé moi-même.